Bonjour tout le monde, donc voilà, on attaque cette deuxième semaine de challenge. Pourquoi challenge? Parce que simplement les volumes, quantités deviennent plus importants. Donc voilà, il faut être un peu plus courageux et les séances comportent toujours 20-25 minutes de yoga et on monte jusqu'à 40 minutes de cardio-muscu. Donc voilà, je compte sur vous. C'est parti, on démarre en position assise. Assis en tailleur, regardez bien vers l'avant, respirez calmement. Je regarde vers l'avant, essayez d'allonger les cervicales en rentrant un peu le menton et en poussant la tête vers le haut à partir des fessiers. N'oubliez pas d'ouvrir les épaules vers le bas et l'arrière. Bien, je vais effectuer une torsion avec la main gauche sur le genou droit et je vais regarder sur ma droite tout en veillant à rester bien assis. Vous pouvez accentuer la torsion en regardant derrière vous, mais sans vous pencher trop vers l'arrière. Restez bien en équilibre sur vos fesses. Essayez à l'expiration de tourner un petit peu plus. Et je relâche doucement. Je reviens au centre. Main droite sur le genou gauche. Cherchez la torsion, toujours en restant bien équilibré sur les fesses. Et accentuez en regardant derrière vous. À l'expiration, cherchez la rotation. Grandissez toujours la tête vers le haut malgré la torsion. Et je relâche pour revenir au centre. Je passe en table. Épaule au-dessus des mains. Je décolle légèrement les genoux du sol. Inspirez. Expirez. Chien tête en bas. Allongez bien les jambes. Allongez le dos. Allongez les bras. Essayez de relâcher les chevilles vers le sol. Tendez bien en poussant les mains dans le tapis. Tendez bien vos bras. Relâchez les épaules vers le sol. Je viens en planche au-dessus des mains. Je descends. Je tire en cobra. Je relâche, main à terre, pied à terre. Je tends les jambes, je décolle le corps. Et je reviens. Chien tête en bas. Chien à trois pattes, levez la jambe droite. Et je passe en fente avant droite. Et je reviens, pieds joints, pince debout. Et relâchez le dos, la nuque. Montez, inspirez. Et je plonge. Et je reviens en planche. Je descends. Chien tête en haut.
passe chien tête en bas. Levez la jambe gauche, chien à trois pattes. Et je passe fente avant gauche. Je ramène le pied droit, pied joint. Montez, expirez. Plongez. Et je reviens en planche. Je descends. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Chien à trois pattes, levez la jambe droite. Et je passe le pied droit devant en fente avant. Je pousse, position du guerrier, je regarde dans la main droite. Contrôlez votre bassin pour qu'il soit plus ou moins neutre, pas vers l'avant, pas vers l'arrière. Bien la hanche engagée vers l'avant, genou vers l'avant. Et je monte la main droite. Je tends la jambe droite, main gauche en l'air. Et j'essaie de monter cette main droite tout en gardant la position allongée. Et je remonte la main droite en l'air. Je descends en arrière. Et je repasse fente avant. Je recule le pied droit, chien tête en bas. Je reviens en planche, au-dessus des mains, je descends. Montez, chien tête en haut. Et je repasse, chien tête en bas. Je monte le pied gauche, chien à trois pattes. Et je repasse en fente avant gauche. Position du guerrier. Toujours bien vérifier l'alignement de vos mains. Bien vérifier l'équilibre du bassin. La hanche engagée vers l'avant, le genou aussi. Jambe arrière tendue. Il faut que vous commenciez à visualiser vos positions, sentir si vous êtes correctement installé ou pas. Avec ou sans miroir, avec ou sans professeur, vous devez sentir vos positions. Montez la main gauche. Et je descends la main gauche, je monte la main droite. La jambe gauche est tendue, je forme un triangle. Et je vais lever la main gauche, tenir la position. Bien tenir, bien respirer, c'est important. Et je remonte la main gauche. Je descends, fente arrière.
Et je repasse fente avant. Je recule le pied gauche. Chien tête en bas. Je reviens en planche. Je descends à du sol. Chien tête en haut. Je repasse chien tête en bas. Je plie les jambes, je saute. Pieds joints. Reste debout. Attrapez les pieds, regardez devant. Je relâche la tête. Montez, aspirez. Je plonge. Je saute et je reviens en planche. Chien tête en haut. Et je repasse chien tête en bas. Bien tendre les bras et les jambes. Je fléchis un peu les jambes, je regarde devant moi. Pieds joints. Écartez les pieds, largeur épaule et je vais marcher sur les mains. Tendre les jambes, je reste. C'est d'allonger le dos, relâcher la tête vers l'avant et le bas. Bien garder les jambes tendues si possible. Toujours le poids forcément sur les talons et un peu sur vos mains que vous écrasez. Je libère les mains et je remonte doucement. Tirez les épaules vers le bas et l'arrière en rotation. Je lève le pied gauche. J'attrape le pied comme vous le sentez. C'est plus facile, main gauche, pied gauche au début et je tends. Et je reste dans cette position d'équilibre. L'idée c'est de tendre la jambe qui est en l'air, mais aussi la jambe de terre. Maintenant je vais essayer de faire la même chose en torsion. Pied gauche, main droite. La main gauche sur le bassin pour trouver l'équilibre. Et je cherche toujours cet équilibre. Je peux lâcher la main gauche. Voilà, je peux même jouer avec le regard, mais vous verrez que vous allez commencer à devoir jouer avec votre équilibre. Et je relâche. On change de pied. Jambe droite envers. J'attrape main droite, pied droit. Et je tends. Bien respirer. Plus il fait chaud. Allez, j'essaye de faire en tension. Main gauche, pied droit. Si c'est faisable, lâchez la main droite derrière. Gardez bien la posture. Regardez doucement. Oups. Vous voyez, c'est pas facile, hein? Parce que vous devez vraiment bien vous concentrer et trouver un équilibre avec le pied et la main.
Et je relâche. Toujours bien laisser les épaules détendues. Monter, aspirer. Plonger. Bien relâcher tête et dos. Allez, je passe. Planche. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Je vais m'asseoir à terre. Les pieds sont devant. Allez, je tends les jambes, j'essaye de faire la position du bâton. Là, mes mains peuvent m'aider à pousser vers le haut. Vous pouvez les mettre doigts vers l'arrière et pousser comme ceci, si vous voulez vous aider. Essayez de partir vers l'avant. Travaillez avec la respiration. Vous pouvez fléchir un peu les jambes au début et les tordre ensuite, sans lâcher les pieds. Bien respirer. Vous voyez, je ne laisse pas les pieds partir comme ceci. Je tire dessus pour que les pieds soient comme s'il y avait un contact à terre, c'est-à-dire bien à plat et pas en supination ou en pronation. Bien les pieds à plat. C'est important de commencer à contrôler les angles de vos articulations. Il faut comprendre un peu le corps humain. Il faut étudier l'anatomie, la biomécanique. Je peux accentuer l'étirement en tirant un peu les orteils vers moi. Allez, je reviens en position du bâton. Et je ramène les plans de pieds joints. Laissez tomber les chevilles. Laissez tomber les genoux. Même principe. Je peux, dans un premier temps, me grandir. Ok. Et progressivement, je vais attraper les pieds pour aller vers l'avant. Et amener le visage vers le pied. Et respirez calmement. Quand on tient une position longtemps, la respiration doit vous aider. Et je relâche doucement. Je peux encore une fois serrer les fessiers pour que les genoux se dirigent vers le sol. Je ramène les genoux doucement. Je me couche sur le dos. Allongez bien les bras. Attrapez les pieds par l'intérieur. Position du bébé heureux. Je plaque le bout du sol. Je tire bien les talons vers le sol. Les genoux sont détendus. J'insiste bien. Enlacez les genoux, la poitrine, relâchez bien les hanches, l'intérieur.
Je passe en charrue. Je relâche bien les jambes droites derrière. Roulez le dos. Et je déroule doucement le dos. Jusqu'à arriver à terre à plat. Tirez bien les bras. Ouais. Vous pouvez attraper la tête, faciliter la rotation vers la gauche, vers la droite, et vous faites une petite extension de la tête en opposition des mains. Vous relâchez, vous expirez, menton poitrine. Et je reviens en position assise en tailleur. Petite remarque sur la nuque. Donc voilà, au niveau de la mobilité, on peut faire tous les mouvements. Certains préconisent de vraiment ne pas tirer, de ne pas trop tirer, pas craquer, et ainsi de suite. Normalement, toutes les articulations doivent avoir une bonne amplitude sans craquement. Et pour y arriver, il faut simplement entretenir cette amplitude-là. Évidemment, si systématiquement vous craquez et vous forcez, c'est pas bon. Mais si en échauffement, vous cherchez 2-3 fois le cercle dans un sens et dans un autre, il n'y a pas de contre-indication, je pense. Si ce n'est si vous avez déjà un problème de nuque grave. Okay? Donc n'ayez pas peur de retrouver la mobilité dans vos mains, dans vos épaules, dans la hanche. Parfois c'est un petit peu douloureux parce que c'est un peu rouillé. Mais en le faisant de manière légère et régulière, vous allez récupérer une bonne santé articulaire. Allez, on se prépare pour la suite. On est prêt? Prévoyez-vous un petit peu. Ouf. Donc voilà, moi je suis passé en mode estival parce qu'il fait chaud. On est sur 28 degrés. Et donc la transpiration, elle est indispensable pour ne pas surchauffer le corps. Mais en même temps, elle va limiter votre performance. Donc si vous pouvez faire l'entraînement tôt le matin ou plutôt tard le soir, c'est mieux que de le faire à midi et demi, plein soleil. Okay? Donc ne vous mettez pas trop de difficultés sur le dos. Allez, c'est parti, skipping. Jumping jack. Allez, encore 30. Encore 10. Et voilà. 30 climbers. Bien la main, le pied autour de la main. Et 10. Là. 30. Allez, les cosaques en mode étirement. Je reste en bas comme Spider-Man. J'ouvre le bassin. Vous voyez, je reste bas. 4. Allez. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Je descends. Étirement des adducteurs, facile ici, c'est la phase A. Si ça va, position du sumo. J'écarte
ou -2 largeur d'épaule. Avec la main gauche, je pousse genou droit et je me tourne. Avec la main droite, je pousse genou gauche et je me tourne. Avec les mains sur les genoux, je descends l'épaule et l'autre côté. Je relâche, bassin à circonflexion dans un sens. Et je change de sens. Je viens sur le tapis. Superman. On va lever 10 fois. Sans reposer. 1, 2, 3, je ne pose pas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, je reste en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et je relâche. Ok, on est sur le dos couché. Élévation de la hanche. 15 fois. Bien relax. Poussez le nombril vers le haut. Je ne dépose pas le dos une fois que je commence. Et 1, je m'arrête à ras. 2, 3, 4, 5, bien marqué. 6 et 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pour le 15e, je reste en haut. J'essaie de croiser les mains derrière le dos en dessous. Et je reste arqué. 1, 2, 3, 4, 5. Poussez le ventre vers le haut. 6, 7, 8, 9 et 10. Je relâche. Petit crunch, facile à faire. J'ai les mains qui sont quasiment à hauteur du genou et je viens dépasser avec les poignets pour aller devant le genou. Ok, essayez de ne jamais reposer les épaules, la partie haute, les épaules restent engagées. Talons à terre et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, encore 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je reste engagé. Allez chercher le talon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je relâche. Bras loin à l'arrière. Inspirez calmement. Et je reviens debout.
Ok? C'est pas parce qu'il fait chaud qu'on est échauffé. C'est pas pareil un échauffement musculaire, cardiovasculaire, articulaire que la chaleur parce que je transpire. Il ne faut jamais retirer l'échauffement parce qu'il fait chaud. Bien. Alors, on va améliorer les flexions en chien tête en bas. On est là, chien tête en bas. Et on est parti pour travailler front vers le sol. Ah, c'est parti. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, et un calmement. 8, je contrôle le mouvement jusque en bas. 9, et le 10e. Et 10. Je relâche. Ça va. On va retravailler le burpees étape par étape avec à chaque fois 2 secondes par position. Ok? Donc je suis en gainage. 1. Je descends. 2. 3. 4. 5. On y va. Et 2. 2. Je ne touche pas le sol. 3. 4. Grenouille. 5. Et 3. 2. 3. 4. 5. Et 5. 2. 3. 4. 5. Et 6. 2. 3. 4. 5. Et 7. 2. 3. 4. 5. Et 8. 2. 3. 4. 5. Et 9. 2. 3. 4. 5. Et 10. 2. 3. 4. Et 5. Ok? On va terminer avec 10 pompages. Terminer l'échauffement, hein, c'est la base ici. Sur les doigts, peu importe votre niveau, vous le faites sur les genoux ou sur les pieds, mais vous faites vos pompages sur les doigts. Parce que le bras, la main ne se termine pas au poignet. Il faut commencer aussi à travailler les extrémités que sont les doigts. Comme quelqu'un qui ferait de l'escalade, quelqu'un qui taperait avec un marteau, ou quand je fais des massages, les doigts sont très importants. Ok? Alors je me place sur les doigts. On y va, 10 pompages. 1. 2. Vous pouvez aussi écarter si vous voulez un peu plus. Vous voyez ici. Et 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Et n'oubliez pas, un peu de mobilité juste après parce que vos doigts ne sont pas habitués. Donc il faut un peu les solliciter et remettre en place. Bien. Alors, on a 2 blocs différents aujourd'hui. Un premier bloc
cardio-abdos. Deuxième bloc, abdos-fessiers. Parfois, c'est important de cibler un seul groupe musculaire de manière plus importante pour le fatiguer et le développer davantage. Et il ne faut surtout pas négliger la sangle abdominale, parce que je vous rappelle, c'est ce qui lie vos bras à vos jambes. Donc la force que vous avez en poussant quelque chose, elle est liée avec le sol, à condition que vous ayez une bonne sangle abdominale. Ok? Alors, on va commencer. Le premier bloc, ce sont 5 rounds, avec à chaque fois 40 secondes de repos. C'est un peu cardio. Ok? On a 5 burpees. Ok? 5. 10 portefeuilles. Ok? Si c'est trop dur, après 5, n'abandonnez pas, faites ceci. Ok? Mais commencez par les plus difficiles. Donc on a 10 portefeuilles, puis on a 10 bicyclettes. Je ne touche pas, hein. Je touche sans déposer à terre. 10 bicyclettes, puis on a 10 fentes avant sautées. Donc je vais essayer de faire le changement en l'air. Pour ne pas vous écraser lourdement, pensez à monter suffisamment haut. Ok, comme ça, vous êtes plus léger, vous avez le temps d'amortir. Et ensuite, 10 burpees. « 40 secondes de repos, le tout x 5. Petit conseil, à chaque fois je fais une fois devant vous l'exercice pour vous rappeler l'exercice, mais aussi pour me tester est-ce que je suis bien échauffé. Ok? Donc quand je vous montre les exercices et que je vous donne le nom que vous connaissez déjà, essayez de faire en même temps que moi, une fois ou deux, ne serait-ce que pour tester si vous n'avez pas de blessure, si vous êtes bien échauffé. Ok? On est prêt? Je prépare le chrono. Ça, c'est une belle série, vous allez voir. C'est pas trop cardio, mais quand même, il faut la tenir. Allez, c'est parti. 5. 1. 2. 3. 4. 5. Allez. Portefeuille. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Vélo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez. Sautez et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burpees, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 40 secondes de repos. C'est parti. Marchez, respirez.
pouvez profiter. Départ dans 10 secondes. Ben, ça passe vite, hein? Allez, deuxième série. 5. 1. 2. 3. 4. 5. Portefeuille. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Vélo. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 et 10. Frontalement et saut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burpees. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, 40 secondes. Pour les abdos, c'est assez difficile, hein? Mais ça va aller. Allez, encore 10 secondes. Hop là. On est prêt? Allez, 5. 1. 2. 3. 4. 5. Portefeuille. Aïe, aïe, aïe. Allez. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Allez, courage. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ouf. Allez. Je sais bien que c'est dur. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burpees. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, et le 10e. On y va. C'est la 4e série maintenant. Hein. Quand c'est cardio comme ça, je préfère ne pas trop parler et récupérer avec vous. Allez. Départ dans 5 secondes. On est prêt, 4e série. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, portefeuille, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, oufti, 3, allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Mon Dieu, quelle combinaison mortelle. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burpees. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, la dernière série. Voilà, la dernière série. Les abdos, ils vont trinquer, hein. Il fait chaud, mais ça va. Je préfère ça que le froid. Allez, on est prêt, dernière série. Courage. Et 1, 2, 3, 4, 5, c'est parti. Portefeuille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bicyclette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, allez, 10. Sautez. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, prise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, repos. On se prépare pour le deuxième bloc qui n'a rien à voir. Un bloc abdos-fessiers. Il est terrible. Un peu moins difficile. Hein. Ok, on va récupérer. Alors, ici le repos sera d'1 minute avec 5 répétitions. Et on va changer les exercices pour travailler aussi les fessiers et les obliques. Allez, premier exercice, c'est l'étoile. Je suis joint ici, je ne touche pas le sol. J'ouvre et je reviens. En cherchant toujours l'équilibre sur le coccyx. Hop, et je reviens. On va en faire 8 comme ça. Puis, je passe dos à terre. Je lève la jambe droite. Élévation de la hanche 10 fois. Je lève la jambe gauche. 10 fois. Ça va? Et le dernier, c'est un peu spécial. On l'avait déjà fait sur le coude, on va le faire sur la main. J'ai les hanches à terre ici. Et je vais à chaque fois lever le bassin pour être arqué dans le sens contraire. Je monte dans l'autre sens, donc je suis là, vous voyez, pied à terre, hanche à terre. Et je vais à chaque fois essayer de me arquer dans l'autre sens. Voilà. 10 et 10, repos 1 minute. Et on recommence le tout sacré. Ok, tout se passe à terre. Allez, on démarre avec l'étoile. Je vais rapprocher un peu le chrono, comme ça je ne peux pas bouger. Équilibre. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 j'y ai. Là, allez, je lève pied droit et je pousse le bassin 10 fois. 1, 2, je ne dépose jamais à terre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change de jambe. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Sur une main, puis l'un sur l'autre, hanche à terre. 1, 2, 3, 4 et
5, 6, 7, 8, 9, et le 10e. Prêt? Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et le 10e. Tac. Voilà, facile, hein, au bout de minute. Cool. Il n'y a rien à faire, hein, quand on démarre sur une base cardio, pendant un certain temps, on va transpirer. Et dites-vous bien que quand vous faites du HIIT, high interval training, ben, vous avez toujours une dette en oxygène. Durant l'effort, vous dépassez vos limites. Et après l'effort, pendant un certain temps, vous devez régénérer l'organisme en sucre lent, en réserve de glycogène, éliminer l'acide lactique. Et tous ces processus liés à la fatigue due à l'effort, ça va consommer de l'oxygène supplémentaire. Donc c'est normal d'être un peu essoufflé, d'être transpiré. Et ça se produit même durant le sommeil. Donc voilà. Il ne faut pas être étonné si vous commencez à maigrir. C'était un des buts annoncés. Hein. Prêt? 1. Deuxième série. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8, pardon. On y va, on monte du pied droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change de côté. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pour les abdos, on a plus d'équilibre avec la main dans l'axe, comme ceci. Et 1, 2, hop à l'équilibre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et le 10e, je change de côté. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Au bout d'une minute. Il faut que je me place autre part qu'ici parce que là je ramasse tous les petits graviers. Ça aussi, normalement, quand vous commencez à faire vos séries et que vous prenez une heure fixe dans la journée, et bien votre corps s'adapte et systématiquement vers la même heure, il est prêt à travailler. C'est valable aussi quand vous étudiez, enfin, peu importe l'activité, qu'elle soit cérébrale ou physique.
le corps prend des habitudes à certaines heures. Parce que c'est vous qui l'habituez comme ça. Bon. Troisième série. Départ dans 5 secondes. Prêt? On y va. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On monte et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez. On est là, latéral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, l'équilibre, 9, et le 10e, on change de côté. Prêt? Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, le 10e et 10. Allez, plus que 2 séries. Alors pour ceux qui pensent que les pauses c'est un peu embêtant, bon ici ça nous permet de rester calme et de terminer la séance proprement. Mais par exemple quand vous travaillez des exercices de vitesse comme le sprint, parfois entre 2 sprints, il peut s'écouler 1 heure, 2 ou 3. Donc c'est-à-dire que le gars s'échauffe, il fait son sprint à 100%, et puis pour être sûr de refaire le même sprint aussi bon, aussi fort, il doit prendre 2-3 heures de repos avant de refaire un deuxième sprint. Parce qu'ils veulent arriver à la même performance absolue, au centième de seconde près. Donc voilà, le temps de repos c'est un facteur très important dans l'entraînement. Quatrième série, hein. Prêt? Allez, on se place. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On lève le pied droit et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change de côté. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Latéral. Prêt? 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et le 10e. On change de côté. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, dernière série. Là, je vais être dégueulasse, hein, avec les petits trucs. Tant pis, c'est comme ça. Ça aussi, vous avez dû le remarquer, quand vous transpirez, ça pique un peu si vous avez une blessure ou si vous transpirez sur vos yeux, parce que les sourcils servent à disperser la transpiration sur le côté, les cils à garder les yeux propres sans poussière, mais malgré tout, quand vous transpirez beaucoup, vous avez peut-être un peu de sueur qui tombe dans les yeux, ça pique. C'est parce que la sueur est salée. Pour que le corps puisse transpirer, il a besoin de faire sortir l'eau. Et pour ce faire, il y a des pompes ENA-K TPase. ENA-K. Voilà, donc c'est normal que quand vous transpiriez, il y ait de l'eau et du sel. D'où l'importance de bien s'hydrater et de reprendre des fruits. Parce que les fruits ont des vitamines, des sucres, des fibres et aussi des sels minéraux pour vous aider. Donc après l'effort, c'est toujours bien de combiner de l'eau et des fruits par exemple. Pas juste de l'eau ou que des fruits. On y va, dernière série. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Prêt? Allez, on lève. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, les abdos. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et les 10. C'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Bon. On a fini pour aujourd'hui. Quand je parlais de boire de l'eau et de manger des fruits, c'est pas équivalent à un jus de fruits. Le jus de fruits chimique, là, ça c'est de la merde, c'est bourré de sucre. Et le jus de fruits que vous faites, il manque les fibres. C'est toujours mieux de manger l'aliment dans son intégralité. Ok? Allez, un tout grand merci.